Nous a rejoint sur ce plateau notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors ce scénario soudanais nous rappelle directement l'actualité algérienne. Dans les deux cas, l'armée impose, l'armée s'impose. Pourquoi les contestations n'auraient-elles pas pu aboutir sans l'intervention militaire dans ces deux pays? Parce que ce sont des régimes militaires. Et des régimes militaires, ça veut dire que ce sont des régimes qui animent tous les autres services de l'État, qui vampirisent toutes les ressources de la nation. L'armée recrute les meilleurs architectes, les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs, et donc ils animent tous les autres services de l'État. Et c'est donc l'armée, seule force organisée, et donc elle exerce un chantage du style « comme je suis la seule force organisée, si je tombe, tout s'effondre avec moi ». Et c'est donc là, dans les deux cas, l'armée qui intervient et qui enlève la figure de la tête de gondole du régime de Bouteflika d'un côté ou Bachir de l'autre, même si les deux situations sont assez spécifiques. Alors, on a l'impression aussi que comme les Algériens et les Soudanais ne sont pas prêts à s'arrêter là, ils demandent la fin du système. En quoi le combat sera plus ardu que de déchoir un président? Parce que déchoir un président, c'est demander une tête. Et n'importe quelle camarilla politique ou autre, si elle sent que ses intérêts sont en jeu, peut facilement se délester d'un de ses membres devenu trop impopulaire et donc compromettant pour la préservation du système. Là, avoir une tête, les populations ne veulent pas des têtes, ne veulent pas des vengeances, ne veulent pas voir pendu tel ou tel responsable. Ils veulent un changement de structure du système, de toutes ces méthodes de travail, ces institutions, ces structures, ces fichiers électoraux. Bref, c'est un changement qui s'obtiendra peut-être après une génération. Alors dans cette ceinture nord du continent, la Libye vit aussi des bouleversements. Encore une fois, des militaires sont en jeu. Le maréchal Haftar et ses hommes mènent une offensive vers Tripoli. Si la Libye tombe aujourd'hui aux mains du général Haftar, que peut-il se passer, Slimane, dans la région? Alors, dans le cas de la Libye, si Tripoli tombe dans l'escarcelle de maréchal Haftar, ce sera la guerre civile. Parce que la Libye a une structure particulière où prédomine encore la tribu, l'allégeance à la tribu. Il y a, grosso modo, plusieurs dizaines de grosses tribus influentes qui ont leur territoire, leur province, parfois leur milice. Et donc, Haftar ne représente qu'une confédération de tribus et pas toute la Libye. Le sentiment national est encore embryonnaire. Ce sera la guerre civile, ce qui ne manquera pas de rejaillir sur la Tunisie voisine, de rejaillir sur l'Algérie qui partage pas moins de 960 km de frontière avec la Libye. Et sur le Tchad, évidemment, puisque le sud de la Libye est peuplé par une population dont la moitié se trouve au nord du Tchad, sans parler des répercussions sur l'Égypte ou éventuellement sur le Soudan. Et si on regarde plus à l'est, Slimane, quand on voit que l'Érythrée et l'Éthiopie, eux, ont fait la paix, est-ce que ces événements dans la région vont avoir une incidence sur ce nouvel élan? C'est possible que par une espèce d'effet de domino, positif ou négatif, ça puisse effectivement faire bouger les lignes, comme on dit. Mais la situation de l'Érythrée et de l'Éthiopie est tellement particulière. Et d'ailleurs, la solution entre l'Érythrée et l'Éthiopie a été faite sous l'égide de l'Algérie, qui à l'époque était un élément plutôt pacificateur dans la région. On ne va pas trop spéculer, mais en tout cas, le statu quo desséchant qu'on a connu jusqu'ici a volé en éclats et désormais tout est possible. Le meilleur, il faut l'espérer, mais aussi parfois, des risques assez dangereux. Tout est possible, ce sera la conclusion de cet entretien. Merci beaucoup Slimane. Nous suivrons bien évidemment la suite des événements au Soudan. Des infos à suivre sur tv5monde.com et dans nos prochaines éditions.